bois un coup. Hey, salut les baroudeurs. Ça faisait super longtemps que je voulais faire cette vidéo, donc je suis très content de la faire aujourd'hui. Une vidéo sur le bivouac furtif. Alors je sais que ça c'est un thème qui va faire grincer des dents certains randonneurs. Disons que c'est un peu, je sais pas, comme les goûts et les couleurs. Il y a des randonneurs qui spontanément, naturellement, ressentent un appel pour la discrétion, le camouflage. Et parfois rencontrent des situations dans lesquelles ça peut trouver un intérêt sans tomber dans les excès. Et puis d'autres randonneurs plus classiques, je dirais, qui n'en voient absolument pas l'intérêt. Et puis c'est très bien comme ça. Chacun fait selon ses besoins et puis ses envies. Donc une petite vidéo sur le bivouac furtif. Si je marche pas, c'est parce que mon bivouac est déjà monté, il est juste derrière moi en fait. Comme je vous disais, bivouac furtif. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le bivouac est juste 5 mètres au bord du chemin. Tout simplement derrière ces premiers branchages. Le voilà. Donc le chemin est juste ici. Hein. Il y a l'herbe qui passe ici. Juste une petite couche, une fine couche de buissons, là, de branchages. Et puis on est immédiatement dans le sous-bois avec le bivouac. Ouais, à 5 mètres, 6 mètres, grand maximum si on mesure. Donc voilà le bivouac furtif. Je vais vous expliquer les principes ensuite. Alors ça c'est l'une des possibilités, l'une des nombreuses possibilités. Il y a énormément de façons de faire, selon autant les envies que les situations. J'aime bien celui-ci parce que bon, ça reste malgré tout le plus classique et le plus simple. Il n'y a même pas besoin de 2 arbres. On tend simplement une faîtière depuis l'arbre principal, comme si on voulait monter le tarp en diamant, sauf que cette fois-ci on le fait à ras du sol, on part à environ d'1 mètre, histoire d'avoir 1 mètre de hauteur, pour avoir un peu d'espace pour rentrer dedans, l'entrée étant du côté de l'arbre, donc c'est pour ça qu'il faut prévoir un peu plus haut au départ, pour que l'entrée soit à la bonne hauteur. Et puis à l'arrivée, tout simplement, on pique une sardine et puis on vient glisser une bûche ou une branche dessous pour surélever. S'il n'y a pas de bûche ou pas de grosses branches, s'il n'y a pas moyen de faire un paquet de branches, bah à ce moment-là on peut tirer la paracorde plus loin ou bien simplement trouver un autre arbre. Là c'est une solution comme ça. Alors ça, pourquoi comme ça? Tout simplement, vous l'avez compris, pour laisser une aération, une circulation d'air. Puisque ce montage est assez clos et petit, donc ça condense plus facilement. Donc là, cette circulation d'air permet d'éviter la condensation à l'intérieur. Ensuite, je vous montre l'intérieur. Voilà, donc le tarp est replié en fait à l'intérieur. Il est disposé, en fait, il est monté en canadienne en pente, tout simplement. C'est un montage en canadienne en pente. Donc ici, vous avez le centre du tarp habituel, qui est toujours attaché avec le nœud de prussique, comme à l'accoutumée. Et puis, donc, au lieu de venir le fixer à l'angle, eh ben, on prend une attache plus au centre. Et puis, à l'extrémité, on réduit. Et alors ça c'est spécificité de ce tarp camo, c'est que moi j'ai des attaches en milieu de toile, ce qui fait que je peux mettre une attache au centre qui se retrouve du coup sur le bord quand je replie le tarp à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment bien, et si vous n'avez pas d'attache en milieu de toile, vous ne pourrez pas le faire.
Bon, ça donne un peu plus de maintien en cas de grand vent, mais sinon après c'est absolument pas un problème, puisqu'une fois que vous êtes allongé à l'intérieur, très bon, en principe vous aurez la toile qui est repliée sous votre tapis de sol, donc c'est tout à fait maintenu, même si une bourrasque de vent venait à s'engouffrer en dessous, la toile est maintenue par votre poids, quoi. Pourquoi faire un bivouac furtif? Pour quelles raisons, dans quelles conditions ça peut être nécessaire, ou on peut, voilà, dans quelles conditions ça peut être nécessaire? Un exemple classique, c'est quand vous randonnez sur une voie verte. Donc les voies vertes en général sont d'anciennes voies ferrées qui ont été démontées et puis transformées en pistes cyclables, et qui sont assez fréquentées autant principalement par des cyclistes, mais aussi par des piétons qui viennent faire la promenade. Et les voies vertes, donc vous avez des arbres de part et d'autre, mais rarement de la forêt. Il y a des voies vertes en forêt, bien entendu, mais sur l'ensemble des voies vertes, voilà, vous prenez une voie ferrée, elle passe à travers la campagne. Donc les portions de voies ferrées qui sont au milieu de la forêt sont vraiment réduites sur l'ensemble de la voie verte. Et la majorité, vous avez simplement des lisières, des bordures ou des haies d'arbres de chaque côté qui sont là pour faire un peu d'ombre. Et donc si vous planifiez un itinéraire de traverser la France à pied et d'emprunter la voie verte sur plusieurs jours ou comme ça peut être très difficile de trouver un point de bivouac. Ça c'est toujours un truc, c'est super pratique parce que on avale les kilomètres à l'appel et on avance super bien malgré la monotonie sur les voies vertes. Et donc parfois, si vous cherchez un petit bois pour piquer votre tente, ou même ne serait-ce qu'un espace d'herbe propre, souvent il peut y avoir des champs, des cultures de part et d'autre de la voie, et ça peut devenir un véritable casse-tête. Et donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir tout simplement bivouaquer sur le bord de la voie verte. Parfois il y a un peu de place sur l'herbe directement. Et puis aux abords de grandes villes où souvent des jeunes viennent fumer des pétards, faire la fête, etc. Typiquement à ce genre d'endroit, ça peut être intéressant, voilà, d'être pour trouver un peu de tranquillité, de rentrer dans un bosquet et puis faire son abri discret, de manière à éviter les curieux qui viendraient voir ce qu'il y a ici, si le campement est abandonné ou pas. Donc ouais, typiquement les situations où on trouve éventuellement le besoin de faire un bivouac furtif, c'est aux abords des zones urbaines, pour éviter voilà, les curieux, éviter aussi d'éventuels problèmes, puisque aux abords des zones urbaines, il y a parfois des gens un peu pas très fréquentables ou recommandables qui se baladent. Et donc dans des zones où il est difficile de trouver un emplacement de bivouac, ça permet d'avoir un peu de tranquillité et de sécurité. Et puis accessoirement, évidemment, ce qui fait parfois aussi grincer des dents, quand on marche, ça peut arriver aussi qu'on doive, entre guillemets, forcer la tolérance au bivouac en installant son camp sans autorisation sur, je sais pas, un bois, une parcelle de bois privé euh, qui n'est pas clôturée ou quoi que ce soit, ou aux abords d'habitation. Et donc voilà, c'est même dans la mesure où on sait qu'il y a, voilà, on ne dégrade pas la parcelle, on ne laisse pas de traces, on est propre et on n'a pas d'autres possibilités.
on essaie d'être discret, de pas se faire remarquer. C'est le minimum. Donc maintenant je vais vous parler un peu des principes du bivouac furtif qui sont relativement simples. Il n'y a pas d'ordre, j'ai pas d'ordre de priorité, hein, ça sert à rien de se casser la tête. L'un des principes déjà c'est d'être au plus près du sol. Donc en général quand on monte à son tarp de manière à être furtif, ou tout du moins discret, on fait 50-60 cm du sol grand maximum. C'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir tenir la position assis sous le tarp, uniquement allongé. Donc on s'assoit à l'entrée du tarp, en glissant les jambes dans le tarp, on enfile son sac de couchage sur les jambes, et puis ensuite on enfile le sac de couchage à mesure qu'on fait la chenille au fond sous le tarp. Voilà. Donc pourquoi 50-60 cm maximum? Tout simplement parce que ça permet d'être beaucoup plus camouflé naturellement par la végétation environnante, et donc évidemment d'être moins visible de loin. Ensuite, autre principe, c'est d'utiliser l'environnement. C'est-à-dire que si on se met dans une place qui est exposée, c'est évident que ça va être beaucoup plus difficile de dissimuler la forme du tarp, en particulier s'il n'est pas camo. Si vous avez un tarp, je sais pas, blanc en polycro ou en Tyvek, pardon. Si vous avez un tarp blanc en Tyvek ou bien n'importe quelle autre couleur, ça sera d'autant plus difficile à camoufler que vous êtes au milieu d'un emplacement visible. Et pour des raisons de contraste, c'est-à-dire que idéalement, là je l'ai mis ici pour la démonstration, comme je vous disais plus tôt, il y a plein de façons de faire selon les situations. De le monter comme je l'ai fait au milieu des feuilles mortes, c'était le plus joli pour la vidéo. Et selon le degré de furtivité, de discrétion qui est recherché, ça peut être un endroit à éviter complètement. Parce que pour quelqu'un qui marche sur le chemin qui est à 5 mètres, une place dégagée de feuilles mortes comme ça crée une zone de contraste différente. Et d'avoir un tarp en plein milieu, ça le rend extrêmement visible. Donc si on cherche véritablement la discrétion totale, on ne mettra pas son tarp en plein milieu, on le mettra plutôt dans des taillis autour de cette place-là. Donc cet emplacement rendra le tarp, l'abri accessible dans le sous-bois. Par contre, on placera le tarp, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on placera le tarp par exemple. Comme je vous disais, là je l'ai mis en plein milieu d'une zone de feuilles. De nuit, ça a créé un contraste, c'est-à-dire que plus votre tarp va avoir une couleur, si vous avez un tarp rouge ou bleu foncé, ça va faire une tache noire. Si vous avez un tarp blanc ou coyote trop clair, crème, vous allez avoir une tache relativement blanche. Bleu ciel, ça va sortir blanc, jaune, ça va sortir blanc. Donc c'est selon le degré de furtivité que vous recherchez, c'est un endroit qui peut être à éviter. Vous pouvez au contraire aller rechercher, vous voyez qu'ici il y a un peu plus de végétation. Donc ça peut, du fait qu'on prend très peu d'espace au sol, on peut venir chercher spécifiquement, voilà, là on a une longueur d'homme. Faut dégager un peu les petites ronces séchées avec le pied pour aller planter la sardine à l'extrémité. Et on profite de l'arbre pour cacher un peu le tarp également. Et puis voilà tous ces petits trucs autour là qui vont faire un camouflage naturel de part et d'autre. Ça avec quelques branches vertes, quelques feuillages verts, quelques ronces qu'on pose par-dessus. Et ça donne un résultat beaucoup plus camouflé.
Alors quand on a un tarp camouflé, etc., on peut même venir le mettre carrément dans le bosquet à 1 ou 2 mètres du chemin. Par exemple, juste ici. On a une végétation qui est assez dense sur le bord du chemin, sans que ça soit non plus un mur de buissons, mais de nuit, c'est suffisamment dense pour que cette part ici devienne une zone d'ombre complète. Donc avec le contraste de la luminosité qu'il y aura en dehors de ce petit sous-bois sur le chemin, a priori en marchant sur le chemin on n'aura aucune visibilité ici. Donc là typiquement voilà, c'est un espace, on a une longueur d'homme encore et on est vraiment à 2 mètres du chemin. On peut venir monter son tarp ici. Ça c'est typiquement aussi le genre d'emplacement où on peut venir dormir simplement avec un sursac. Alors si vous voulez faire un bivouac totalement furtif, au-delà de mettre son bivouac dans des fourrés ou vraiment aller chercher le coin où on trouve un emplacement juste pour s'allonger au milieu de la végétation, la méthode est assez simple. C'est quand vous arrivez, une fois que vous avez bien situé à quel endroit vous allez monter votre tarp, vous retirez les feuilles au sol. Ensuite, vous montez votre tarp sur l'emplacement et puis vous remettez avec quelques branchages sur le tarp, quelques ronces, etc. que vous posez par-dessus. Vous remettez toutes les feuilles par-dessus et puis les quelques branchages et les ronces tiendront les feuilles en place relativement un petit peu. Évidemment, ça finit par tomber, ça part avec le vent, etc. Mais bon, ça en tient une partie. Et si vraiment on veut être totalement invisible, etc., totalement entre guillemets, parce que tant qu'on est hors sol, on est tout. Si quelqu'un cherche les champignons ou comme ça, passe, évidemment, il peut vous voir s'il tombe sur votre emplacement. Mais pour un promeneur qui passe sur le chemin, voilà, on devient totalement invisible. Si on passe un peu de temps, et ça prend pas des heures, hein, c'est relativement rapide, hein, parce que le montage de tarp c'est aussi rapide, si c'est pas plus rapide que de monter son tarp complet avec la faîtière, 2 bâtons de randonnée donc avec une appentis d'un côté et puis une ouverture de l'autre avec les 2 bâtons de randonnée. Là on l'attache à l'arbre, on pique la sardine et puis on met le tarp dessus, c'est extrêmement rapide à faire. Donc il ne s'agit pas de se construire un truc pendant 1 heure, hein. C'est vraiment même camouflé avec des branches, etc. C'est fait en 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum, c'est déjà énorme. Mais voilà, donc très rapidement il y a moyen de devenir complètement furtif et puis d'éviter les regards indiscrets quand vous êtes en périphérie d'une zone urbaine ou au bord d'un axe où il y a énormément de passages et que vous ne voulez pas être dérangé, que vous ne voulez pas attirer l'attention, que vous ne voulez pas faire entre guillemets tache dans le paysage avec une couleur trop flashy. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo d'introduction au bivouac furtif vous a plu, éventuellement que ça pourra vous servir un jour si jamais vous en rencontrez la nécessité. Je sais qu'il y a des passionnés de ça, que ce soit des gens qui font de l'airsoft sur plusieurs jours, des gens passionnés de jeux entre guillemets de chasse à l'homme sur plusieurs jours aussi, par équipe, etc. Des gens passionnés de jeux d'approche, et puis énormément voilà, de randonneurs, de marcheurs, de baroudeurs aussi qui parfois rencontrent une situation où c'est pratique de pouvoir être particulièrement discret en bivouac. Donc j'espère que ça pourra vous servir à tous. Il y aurait encore, beaucoup de choses à dire. Il y a plein d'approches. Évidemment, en matière de camouflage, on peut toujours perfectionner. On peut mettre un filet de camouflage. Des gens qui sont vraiment passionnés par ça et qui veulent, je sais pas, qui veulent faire de la marche furtive ou de la marche, voilà.
partir plus dans ce délire-là. Un petit bout de filet de camouflage de 2 mètres par 1 mètre ou 2 mètres par 1 mètre 50, ça coûte vraiment pas très cher. Et puis ça pèse, vraiment pas très lourd. Je sais pas, c'est 80 grammes ou 100 grammes, 150 grammes. Bon, après, c'est pas de la super qualité. Mais voilà, avec un filet de camouflage en plus, ou comme ça, il y a vraiment moyen de faire des trucs qui sont totalement furtifs, qu'on ne voit pas quand on les a à 2 mètres devant nous. Ça intéressera certainement ceux qui font de l'airsoft, mais j'imagine que la plupart d'entre vous qui en fait le savaient déjà. Oui, les montages de tarp également, il y a plein de façons. Là, c'en est un. On peut faire simplement une simple appentis très basse. Dans la plupart des cas, c'est suffisant puisque vous avez le chemin qui se trouve forcément que d'un seul côté. Donc vous montez quand c'est possible l'appentis du côté du chemin de façon à être gardé ouvert de l'autre côté et puis être caché finalement du chemin avec l'appentis du tarp. Par contre en général voilà, quand c'est une simple appentis, s'il y a des grosses précipitations, vous n'êtes pas réellement protégé, quoi. C'est plus du camouflage et puis pour couper un peu le vent qu'autre chose. Donc là c'est vraiment le montage qui est plus tout temps. Ça marche s'il pleut vraiment, vous êtes protégé en dessous, quoi. Voilà. Donc je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Ciao.